Donc déjà, je vais baser le contexte à part. Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est Béatrice. Je me tiens devant vous pour mon témoignage. Donc mon témoignage, c'est sur l'Alliance. Donc voici mon histoire. Donc déjà, je vais baser le contexte par rapport à comment j'ai fait mon alliance déjà, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. En fait, il y a une période où j'étais païenne comme chacun d'entre nous. Et dans ce monde païen, je suis restée 7 ans avec un démon en chair. Voilà, j'ai fait ce témoignage sur la chaîne de Victoire, femme décente et vertueuse. C'est là-bas que j'ai mis mon témoignage. Et on va dire que c'est la suite en fait de ce témoignage. Donc voilà. Même c'est la suite d'ailleurs. C'est pas on va dire, c'est la suite. Et en fait, le fait que je sois en couple avec un démon en chair, ça m'a mis des sirènes des eaux en moi en fait. Et ça m'a ouvert des portes très grandes spirituellement. Je m'explique plus précisément. Je me faisais violer physiquement par les sirènes des eaux et par le diable lui-même. Donc voilà, j'étais très fatiguée physiquement. Physiquement, j'étais très très fatiguée. Donc voilà, j'en pouvais plus, je dormais pas la nuit, j'avais même peur de dormir. Et quand en fait, j'essayais de dormir le plus tard possible, en fait, parce que j'avais peur de dormir. Mais même quand à un moment donné, t'es obligé de dormir, parce que le corps a besoin de repos. Mais même à un moment donné, voilà, quoi, c'était plus que dans mon sommeil, c'était aussi même éveillé. Éveillé, voilà, quoi. Et le diable me lâchait plus. Donc j'en avais parlé à une sœur, et cette sœur me met en contact avec un autre frère. Et là, il me parle d'un rachat et de l'alliance. Donc, moi, je voulais tellement être libérée de ça, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai rien mis en prière, j'ai fait parce que je voulais être libérée. Donc, j'ai fait mon rachat et l'alliance et j'ai eu ma libération. En fait, j'ai été libérée. Dès que j'ai fait le rachat, j'ai été libérée. Par exemple, le rachat et l'alliance, ce jour-là, je les avais fait en même temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'avais pas connaissance, tu vois. Vous voyez, je voulais dire, pardon, j'avais pas connaissance en fait de l'alliance. La Bible, voilà, il y a tellement de choses dans la parole, vous voyez que on peut pas tout savoir, c'est pas possible. On peut pas tout savoir, on peut pas avoir connaissance sur toute chose, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Forcément, il y aura des choses où on n'aura pas connaissance et on fera des erreurs. Oui, on fait des erreurs, ça c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, justement, par rapport à l'alliance, j'ai appris. Le Seigneur m'a beaucoup appris. Car à travers mon alliance, en fait, était basée sur rien. Elle était basée sur rien parce que, comme je disais, j'ai fait ça comme ça. J'ai fait ça comme ça parce que j'avais pas connaissance et j'ai pas demandé au Seigneur ni quoi que ce soit. Donc ça a duré, je sais pas combien de temps ça a duré l'alliance 1 an, 2 ans maximum, je pense. Je sais pas trop combien, je peux pas te dire parce que je peux pas dire parce que je me rappelle plus. Mais en tout cas, maintenant, le Seigneur m'a parlé de l'alliance, que ce soit à travers la servante Déborah, qu'à travers aussi sa parole, et qu'à travers aussi son serviteur, qui est le pasteur de Déborah. Donc voilà. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé. Donc voilà. Bon, je devais bien faire mon alliance, hein, mais je pense que je l'ai fait avant l'heure, avant le temps en fait. Parce que c'est comme maintenant que le Seigneur m'a vraiment parlé de mon alliance en fait. Et le Seigneur, mon alliance est basée sur les fruits et légumes. Donc voilà, le Seigneur il a voulu que je recommence mon alliance à zéro, basée sur des bases, sur les fruits et légumes. Voilà, parce que dans les... Comment dire, dans l'Ancien Testament, l'alliance, elle est basée sur quelque chose. On ne fait pas une alliance qui est basée sur rien, en fait. Donc voilà, tout à l'heure, on ira voir les versets, mais tout à l'heure. Et justement, le frère en question, qui m'avait demandé de faire mon rachat et mon alliance, il avait commencé à me demander
à faire l'alliance aussi pour les autres. Encore une fois, voilà, quand tu manques de connaissances, on fait n'importe quoi. Donc oui, j'ai commencé à faire l'alliance pour les autres et en fait c'est quelque chose à ne pas faire parce que l'alliance elle est personnelle. On ne fait pas l'alliance des autres, on fait l'alliance pour soi mais pas des autres. Les rachats, oui, les rachats tu fais les rachats pour toi et le Seigneur peut te demander de faire l'alliance pour les autres, mais tu peux pas le rachat pour les autres, je voulais dire, pas l'alliance mais le rachat. Tu peux faire le rachat pour toi-même et pour les autres, mais l'alliance tu le fais pour toi et non pour les autres parce que l'alliance elle est personnelle. L'alliance, c'est personnel. Dans la parole, le Seigneur, il ne dit pas à un tel de faire l'alliance d'un tel. Non, non, ce n'est pas biblique. Et en plus, c'est désordre. Et nous avons un tas d'ordre et non de désordre. Et donc, voilà, comme je disais, voilà, c'était basé sur les fruits et légumes. Mon alliance est basée sur les fruits et légumes. Et je rends gloire vraiment à l'Éternel. Et au début, le Seigneur, il a insisté justement pour que je fasse cette alliance parce que moi, au début, je voulais. C'est pas que je voulais pas trop. Hein. Comment expliquer. C'était le thème de mon alliance en fait. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est que j'avais peur de le faire. Je vais m'expliquer plus précisément parce que c'est sur les fruits et légumes. Voilà, le Seigneur voulait que je fasse mon alliance sur les fruits et légumes, mais en sachant déjà que le Seigneur me dépouille alimentairement, je suis déjà très avancée sur le dépouillement alimentaire parce que je suis revenue vraiment à l'alimentation d'Adam et Ève que fruits et légumes. Et en fait, en sachant que si j'ai le malheur de manger quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, eh ben, il me fait vomir. Ah oui, le Seigneur, il ne cherche pas à comprendre, il me fait vomir et voilà. Et la dernière fois qu'il m'a fait vomir, voilà, c'est pareil, j'avais fait le témoignage sur la chaîne de Victoire, femme décente et vertueuse, sur le fait que je me suis rebellée, que j'avais mangé une pizza et que j'ai vomi de pratiquement toute la nuit. Et j'ai failli mourir parce que j'ai étouffé. Donc je me suis dit, si je dois faire le rachat, si je dois faire l'alliance sur mon alliance sur l'alimentation, sur les fruits et légumes, en fait, ça m'a fait peur, en fait. Mais comme le Seigneur, il a insisté et tout, bon, même s'il a, voilà, j'ai quand même demandé que mon cœur soit disposé. Et quand il a disposé mon cœur, là, je l'ai fait, en fait. Et je rends gloire au Seigneur. Franchement, je rends toute la gloire au Seigneur. Attendez, parce que j'ai noté tout mon témoignage sur un papier. Et après, on ira voir la parole. Hein, parce que ça parle beaucoup de l'alliance aussi. Mais on ne fait pas l'alliance des autres. En fait, l'alliance, c'est pour soi et non pour les autres. On ne fait pas l'alliance pour les autres. Ce n'est pas biblique. On fait l'alliance pour soi. Je suis en train de regarder mes fiches, donc excusez-moi. Donc voilà. Parce que j'ai noté mon témoignage sur une feuille pour ne rien oublier. Donc voilà. Mais en tout cas, je rends gloire au Seigneur qui m'a ouvert les yeux sur l'alliance. Donc voilà. Et après, comme je disais, on ne peut pas avoir connaissance sur toute chose dans la parole du Seigneur. Non. Il y a des choses où forcément on n'aura pas connaissance. La connaissance appartient au Seigneur. Elle ne nous appartient pas, la connaissance. Après, on peut demander au Seigneur assez de connaissances pour que nous ne puissions pas être dans l'erreur, que nous ne puissions pas... car la parole déclare ceci que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc on peut demander assez de connaissances pour ne pas périr par manque de connaissances, mais jamais on n'aura la connaissance du Seigneur. Jamais. C'est pour ça que Adam et Ève ont été chassés du jardin. C'est pour pas qu'on ait cette connaissance, ou qu'on ait la connaissance du Seigneur. Donc voilà. Et donc du coup, voilà. Et je rends gloire vraiment au Seigneur pour cela, qu'il a pu me parler sur l'alliance et sur des nouvelles bases aussi, parce que c'est très important.
Donc, il faut vraiment que l'alliance vienne du Seigneur, que ce soit le Seigneur qui vienne vous parler lui-même, en fait. Et même si quelqu'un, par exemple, parce que le Seigneur, il parle à travers n'importe qui, hein, il peut envoyer son serviteur pour dire, ouais, le Seigneur veut faire une alliance avec toi. Ça, c'est possible. Le Seigneur, il fait comme il veut. Le Seigneur fait comme il veut. Mais dans ce cas-là, il faut demander au Seigneur, mettre ça en prière et demander au Seigneur. Ça, c'est la sagesse. Et moi, j'ai manqué de sagesse parce que c'est pas ce que j'ai fait, parce que je voulais tellement être libérée. Je voulais tellement être libérée de cette emprise démoniaque que j'avais que je me suis précipitée, en fait. Mais mon erreur là, à travers ce témoignage, ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Parce que nous faisons tous des erreurs. Donc ça fait partie de l'humain. Et ça, c'est pas grave parce que le Seigneur, à un moment ou à un autre, le Seigneur nous reprend et nous remet sur le droit chemin, comme il a fait pour moi avec l'alliance, en fait. Parce que comme je disais, on ne peut pas avoir la connaissance du Seigneur. On ne peut pas avoir toute la connaissance sur la parole. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que celui qui se dit tout savoir sur la parole, il se fait égal au Seigneur. Donc voilà. Là, on va aller dans Deutéronome 5, verset 2-3. Deutéronome 5, 2-3. Verset 2-3. Je lis la parole au nom tout-puissant du Saya Congo. Alléluia. Vous ajoutez... Ah non, là, je me suis trompée de chapitre, excusez-moi. J'étais au chapitre 4 à la place de chapitre 5. Donc, Deutéronome 5, verset 1-2. Verset 2-3, je voulais dire décidément. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Alléluia. Vous voyez, là, ça dit bien que, voilà, c'est ça aussi, je voulais justement parler de ça. Et le Seigneur ne fait pas alliance avec tout le monde. Le Seigneur ne fait pas alliance avec tout le monde. Et là, ça le dit bien. Je vais répéter le verset 2. L'Éternel, notre Tata et Zambi, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, nous, tous vivants. Alléluia. Tu vois, vous voyez que l'alliance n'est pas faite pour tout le monde. Hein. Même le Tata Zambi avait dit à Abraham qu'il ferait alliance avec son fils Isaac, mais pas avec Ismaël. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Quand on vous demande de faire l'alliance de quelqu'un, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter parce que ce n'est pas du Seigneur, tout simplement. Ce n'est pas du Seigneur. Le Seigneur ne fait pas alliance avec tout le monde. Et encore une fois, il vient, voilà quoi. Il ne nous demande pas de faire l'alliance des autres. Ça, ce n'est pas du Seigneur. Le Seigneur peut nous dire, il peut nous envoyer vers une personne et pour qu'on le fasse passer le message, tu dois faire alliance avec le Seigneur. Mais vous lui faites passer le message, lui-même il fera son alliance. Vous n'avez pas besoin de faire l'alliance des autres en fait. Donc voilà, on ne fait pas l'alliance des autres. Ça, le Seigneur m'a parlé aussi. Voilà, à travers sa parole, j'ai compris ça. Parce que, comment expliquer? Ah oui, il y avait Lévitique aussi. Pardon, moi des fois j'ai l'air perdue sur le message parce que je suis en train de regarder mes fiches en même temps, c'est pour ça. Je suis en train de regarder mes fiches parce que j'ai pris des notes, donc je suis en train de regarder en même temps, c'est pour ça que j'ai l'air un peu perdue sur le message, mais je ne suis pas perdue. C'est juste que je regarde mes fiches par rapport au verset pour ne pas me tromper. Donc voilà, donc nous allons aller maintenant dans Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2,
verset 13. Et la parole du Seigneur dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Tata Izambi sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel. Alléluia. En fait, moi, quand le Seigneur m'a demandé de refaire mon alliance, il m'a pas demandé d'envoyer de l'argent. Non, le Seigneur m'a dit pour renouveler cette alliance, comme mon alliance est basée sur les fruits et légumes, alléluia, je devais donner à manger aux sans-abri, mais à base de fruits et légumes. Donc voilà, pas de viande, pas de fromage, rien de tout cela, non, que fruits et légumes. Alléluia, car si je mettais autre chose que des fruits et légumes, ça n'aurait pas validé cette alliance. Le Seigneur a été clair avec moi que pour valider cette alliance, il fallait que ce soit que fruits et légumes et rien d'autre. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de faire ce témoignage parce que, encore une fois, le Seigneur ne demande pas à tout le monde de faire l'alliance, mais il demande quand même qu'on fasse à certains de ses enfants. Et pour ceux qui doivent faire alliance avec le Seigneur, qui peuvent aussi avoir des connaissances, un conseil que je peux donner, si je peux me permettre de donner par la grâce du Seigneur, quand vous faites des recherches sur l'alliance, quand vous avez à cœur de faire alliance avec, parce que des fois aussi le Seigneur peut nous mettre tout simplement à cœur. Hein. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une autre et tantôt d'une autre. Enfin voilà quoi. Il peut nous parler par plusieurs façons en fait. Il peut nous parler dans le cœur. Il peut nous mettre ça à cœur, nous mettre ça à cœur. Nous parler à voix audible par les songes, par un frère, une sœur. Quand une frère ou une sœur vous demande de faire alliance avec le Seigneur, ne la rejetez pas, ne le rejetez pas. Demandez au Seigneur, demandez au Seigneur. Car le Seigneur parle à travers les bouches de chacun d'entre nous. Donc voilà. Faites des recherches sur l'alliance. Demandez, priez au Seigneur. Donc voilà, c'était mon alliance, mon témoignage sur mon alliance et mon expérience. Et je sais que les erreurs que j'ai faites, de ne pas avoir mis ça en prière tout de suite, alléluia, ça va aider quelqu'un justement à pas être dans la même erreur en fait. Comme je disais, on peut pas avoir connaissance sur tout, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'avoir connaissance sur toute la parole du Seigneur, on se fait égal au Seigneur. Donc voilà. Et nous sommes pas, et aucun d'entre nous est égaux au Seigneur. Aucun d'entre nous est égaux au Seigneur. La connaissance, personne d'entre nous a la connaissance, non. Le Seigneur nous donne la connaissance suffisante pour qu'on puisse le servir. Mais aucun de nous a la connaissance si le Seigneur ne nous le donne pas. Alléluia. Le Seigneur nous donne la connaissance nécessaire pour qu'on puisse le servir. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que moi-même je me suis, laissé entraîner sur l'alliance en gros pour faire l'alliance des autres. Parce que moi quand j'ai fait mon alliance, après on a commencé à me demander à faire l'alliance des autres. Et ça ce n'est pas biblique, ce n'est pas du Seigneur, ça ne vient pas du Seigneur, ce n'est pas biblique. Voilà, le Seigneur ne nous demande pas de faire l'alliance des autres. Donc voilà. Le Seigneur fait alliance avec dans la parole, le Seigneur il fait alliance en famille, ça il le fait, l'alliance de famille. Parce qu'il fait une alliance avec une famille, mais aussi la famille de la future génération. Mais là encore une fois, le Seigneur ne se tait pas, il se lève pour dire, tu as une alliance avec moi par rapport à tes ancêtres. Voilà, le Seigneur marche dans l'ordre et non dans le désordre. Alléluia. Le Seigneur marche dans l'ordre et non dans le désordre. Donc voilà, parce que moi je sais que quand je faisais l'alliance des autres, quand on me demandait de le faire, la personne n'était pas au courant en fait. Et ça c'est désordre, ça ce n'est pas du Seigneur, ça ne vient pas du Seigneur. Non. C'est quand la personne a une alliance avec le Seigneur, forcément elle est au courant.
Sinon, ça sert à rien d'avoir une alliance avec le Seigneur si la personne n'est pas au courant. Non, l'alliance, elle doit être basée sur un thème. Alléluia, elle doit être basée sur un thème et sur la, comment dire, que la personne doit savoir qu'elle a une alliance. La personne ne peut pas avoir une alliance et ignorer qu'elle a une alliance parce que c'est pas logique, c'est désordre en fait. Et ça, ce n'est pas du Seigneur. Donc voilà, c'était mon témoignage sur mon expérience à moi sur l'alliance. Donc voilà.